Bonjour. Nous sommes en 34 ou 37, soit un an, au plus 4 ans, après les événements du Golgotha. Paul, bénéficiant sans doute de l'approbation des grands prêtres de Jérusalem, se presse avec quelques compagnons vers la cité de Damas, afin d'expulser de la communauté juive ces chrétiens qu'il déteste, car ils osent proclamer que le Dieu unique a un fils. Et il n'est pas seul à fréquenter ces routes. Profitant des dissensions au sein de la famille d'Hérode, les Nabatéens, peuple arabe basé à Pétra, écument la région et s'installent à Damas pour tenter de s'emparer du trafic entre l'Arabie et la côte syrienne. Les Romains, la puissance occupante, ne sont pas en reste. Vitellus, le légat de Syrie, à la tête d'une légion, soit environ 5000 hommes, marche vers Damas. Il cherche à arracher Pétra aux mains des Nabatéens. Voyage à haut risque pour Paul. Voilà qu'aux abords de la ville, Paul soudain tombe à terre. Non pas de son cheval, mais de sa hauteur. Serait-ce une mauvaise chute? Un guet-apens? Un fait de guerre? Non, rien de cela. L'événement vient du ciel. Celui qui lui apparaît éblouissant de lumière n'est pas un fantôme. Il se présente. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Pas de doute possible, celui qui parle est celui-là même que Paul s'ingénie à éliminer en le déclarant maudit de Dieu. Ni hallucination, ni mythe, ni légende, mais événement véritable, unique, certes étrange à nos yeux, irreprésentable en dépit des plus belles œuvres d'art qu'il a inspirées. Cet événement est de l'ordre d'une révélation. Le Christ vient à la rencontre de Paul, et non l'inverse. Autrement dit, il n'est pas au pouvoir de Paul de se donner le Seigneur. Il ne peut que le recevoir, à condition de se laisser déposséder de sa suffisance. La rencontre de Damas est pour Paul une innovation absolue. Il ne raconte jamais ce qui s'est passé, mais il s'y réfère toujours. Un tel événement hors norme change le cours non seulement de sa vie, mais de l'histoire de l'humanité. Le ressuscité mérite toute adoration, au point que devant lui, non seulement Paul tombe à terre, mais tout être vivant tombe à genoux. Et c'est ici que tout commence pour Paul à cause du Christ. À bientôt!